Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'être présents aussi nombreux du coup, ce soir pour cette démonstration performance de live painting. Et donc mon nom est Julien Breton, mon nom d'artiste c'est Kalam. Ne parlant pas et n'écrivant pas arabe, j'ai décidé d'inventer un alphabet en français qui ressemble à de la calligraphie arabe afin d'essayer de créer un pont entre les deux cultures. Donc les calligraphies que vous pouvez voir en bas sont un mélange de trois styles différents. Soit c'est de la calligraphie arabe, parce que je reprends quelques mots simples quand même. J'utilise une autre technique qui est la calligraphie abstraite, où là je me concentre essentiellement sur le geste et sur la composition graphique. Et un exemple que vous avez ici, qui est une calligraphie avec mon alphabet latino-arabisant, calligraphie du mot le sens, qu'on a réalisé il y a très peu de temps, c'est-à-dire il y a 3 semaines. Est-ce que vous reconnaissez cet artiste? Oui. Pablo Picasso, bien sûr. En fait, la technique que j'utilise existe depuis l'invention de la photographie. Et je vais commencer par une calligraphie arabe, qui est une calligraphie du mot El-Nour, qui signifie la lumière. J'ai donc déclenché l'appareil photo, et maintenant, l'appareil capte tous les tracés lumineux. Comme vous pouvez le remarquer, c'est un travail qui fait appel à énormément de choses différentes. La première, et un détail que peut-être vous avez remarqué, mais je suis obligé d'écrire à l'envers. Voilà, pour que ça s'affiche correctement sur la photographie, parce que je souhaite ne jamais retoucher à aucun moment mes photographies, surtout ne pas les retourner sous Photoshop pour du coup les avoir dans le bon sens, donc j'ai appris à calligraphier directement à l'envers. Vous avez pu voir aussi que ça faisait appel au mouvement, à l'énergie, à la spontanéité et à la mémoire aussi, énormément, parce que je connais chaque chorégraphie de chaque calligraphie absolument par cœur. Ok Elsa, tu peux bouger. Merci beaucoup. Ce que je voulais dire, c'est que j'étais ravie de me retrouver parmi vous. C'est pas trop ma délégation. Hein. Je prends la place un petit peu aujourd'hui, mais avec beaucoup de plaisir, de Véronique Vaux, qui est l'adjointe chargée de la culture. Je ne sais pas si elle a dit venez nous retrouver maintenant que vous avez fait votre live. Voilà, c'est un artiste français. Après, je vous donnerai la parole parce que vous compléterez un petit peu ce que je vais dire. Hein. Voilà, donc il nous donne bien sûr aujourd'hui tout loisir d'apprécier toutes ces photographies de calligraphie arabo-latine réalisées en light painting. C'est un procédé, vous voyez tout à l'heure, qui consiste à positionner l'appareil, et vous l'avez vu, sur un pied, et ensuite dans un cadre soigneusement choisi, hein, à faire bien sûr tout ce qu'il nous a démontré tout à l'heure. Puis l'artiste règle un temps de pause, plus ou moins long, selon la calligraphie qu'il souhaite réaliser, grâce à des supports lumineux. C'est les fameux bâtons lumineux que nous avons vu un petit peu bouger dans tous les sens. Je vais bien sûr aborder le travail de Yoko Imei. Le travail de Yoko, lui, Imei, est inspiré par la musique. Donc c'est une technique encore différente. Et surtout sur la musique de Jean-Sébastien Bach. Vous félicitez de cette action culturelle qui se fait en même temps qu'une exposition. Je trouve que c'est indispensable d'avoir ce type de pratique et de pouvoir l'initier à la population jeune de la ville avec comme support d'exposition ce type d'exposition-là. Le light painting est une pratique très ludique qui fait appel à énormément de choses et je pense qu'ils vont se régaler.